Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez entendre une histoire intéressante. Les banlieues de la petite ville provinciale étaient très belles. L'eau bleue de la rivière scintillait au soleil. Des canards sauvages nageaient, se répondant les uns aux autres. Le ciel est d'un champ et attendant tous. De l'autre côté de la rivière poussaient de grands arbres, dont les cimes se balançaient légèrement dans le vent. Admirant cette beauté, Victoria pensait à quoi dire à ses parents, car elle avait été renvoyée de son travail. Elle était toujours irresponsable, négligeait son travail et n'est jamais arrivée à l'heure, même en 5 ans de travail. Elle était une femme vingt cheveux blancs courts, ses yeux comme le ciel. Elle n'était pas particulièrement belle, mais elle se considérait comme belle et digne d'une meilleure vie. Victoria n'aimait pas travailler, donc elle n'allait souvent pas au travail, cherchant des excuses. Elle aimait surtout aller à des rendez-vous. Elle aimait les hommes aisés qui dépenseraient tout leur argent pour elle, car elle ne restait jamais longtemps à un emploi. C'est ainsi que les hommes étaient sa cible. Pas les jeunes gars, pas même ses pères. Elle les prenait tout simplement pas au sérieux. Les principales caractéristiques de son élu devaient être une belle coiffure, des vêtements chers, un parfum agréable et bien sûr une belle silhouette. Son prochain amant avait 18 ans de plus qu'elle. C'était le père de son amie. Victoria souhaitait que leur relation dure plus longtemps, car il payait pour toutes ses frivolités et lui donnait de l'argent. Mais tout se termine rapidement, surtout quand on ne sait pas comment se comporter correctement avec les gens. En raison de son caractère et de son arrogance, elle changeait souvent d'homme, aimant faire des choses méchantes à la fin. Dans la pharmacie où Victoria travaillait, le directeur était son amant. Une fois, l'ayant facilement séduit, elle a travaillé là-bas. Mais l'amant a somehow découvert son infidélité et a renvoyé Victoria de son travail et de sa vie. Après ce travail, il y en a eu plusieurs autres, mais elle n'est jamais restée plus d'1 mois. Devenue une sans-emploi, elle a décidé de déménager dans une nouvelle ville et a posté son CV sur différents sites web. Elle voulait travailler comme pharmacienne car c'était sa spécialité, et elle était trop paresseuse pour apprendre quelque chose de nouveau. Jusque-là sans emploi, elle devait trouver un moyen de se soutenir. Par conséquent, elle a commencé à chercher un autre sponsor, ce qui s'est avéré très réussi lorsqu'elle a rencontré Romain. C'était un grand homme aux cheveux noirs, aux larges épaules, au bon look et surtout, au gros portefeuille. Sentait toujours le parfum cher. Après avoir passé de nombreuses nuits ensemble et obtenu tout ce qu'elle voulait, Victoria pensait qu'elle méritait mieux. En d'autres termes, elle en avait déjà assez de Romain. Il a commencé à s'intéresser à son temps libre et à son temps libre, ce que l'a contrôlé, ce que la femme n'aimait pas beaucoup. Ayant dit à Romain cela le matin, elle a fait ses valises et l'a quitté. C'était un vrai choc pour l'homme. Il ne comprenait rien car il avait réussi à aimer une femme très fort et ne pouvait pas imaginer sa vie sans elle. Après cet amour, Romain s'est renfermé et personne ne l'a vu pendant longtemps. Pendant ce temps, Victoria n'était pas triste et est tombée amoureuse de son nouvel homme. Sans avantage pour elle, cette relation, monsieur, n'aurait pas commencé. La femme avait besoin d'un emploi, car elle avait été renvoyée de son précédent emploi en raison de fonds insuffisants dans la caisse enregistreuse. Ayant appris par des connaissances que le propriétaire d'une entreprise pharmaceutique cherchait récemment des travailleurs, elle visait à obtenir un nouvel emploi et attendait le bon moment. Et le voilà qui arrive. À l'autre bout de la ville, la construction d'une nouvelle succursale d'une entreprise pharmaceutique bien connue avait été achevée. Une grande ouverture était prévue suivie d'un buffet. On ne pouvait y accéder que sur invitation. Avant Steelface. Après avoir trompé les 2 gardes à l'entrée, la femme est entrée courageusement à l'intérieur. Tout ici était de haut niveau. Il y avait une belle zone photo, de grands bouquets de roses, de la vaisselle coûteuse et de beaux serveurs. Après avoir regardé les hommes un moment, elle se souvint pourquoi elle était venue ici et commença à chercher son objectif principal. Victoria fixa son regard sur un homme de taille moyenne, aux cheveux blonds et aux traits clairs et agréables. C'était Volodymyr, le propriétaire d'une grande entreprise pharmaceutique. Après avoir redressé sa robe déjà courte, Victoria s'approcha de lui.
Elle n'était pas l'une de ces femmes timides, et elle avait toujours assez de courage. Prendre son homme par le bras, Victoria l'emmena à l'écart. Ayant charmé l'homme d'affaires célibataire avec son regard sexy et prometteur, la femme l'intéressa immédiatement. L'homme ne pouvait pas retenir son désir de prendre le corps de Victoria, de passer une nuit sauvage avec elle, alors il lui fit ouvertement sa proposition. Victoria n'a pas refusé, car elle comprenait parfaitement que son avenir en dépendait. Bientôt là, un poste élevé. Elle n'était pas aimée au bureau de Square, tout irait bien si elle ne voulait pas plus. Victoria avait maintenant accès à la documentation de Volodymyr en tant qu'assistante. Elle a également appris qu'il avait de nombreux concurrents, parmi lesquels se trouvait un plus riche que lui. Le nom du principal concurrent était Aya. Une femme rusée, qui a examiné en détail les informations sur son mari, a décidé d'améliorer encore sa situation financière. Victoria aimait l'argent, l'essentiel était d'agir avec prudence pour que personne ne se doute de rien. Victoria a trouvé le numéro de téléphone d'Aya. Elle l'a appelé et lui a proposé de se rencontrer, car elle avait des informations intéressantes pour lui. L'homme a accepté et après un certain temps, assis à une table dans un café, il a soigneusement examiné les documents que la femme avait apportés. En la regardant, il essayait de comprendre pourquoi elle faisait cela. Victoria a fait tous les efforts pour avoir de bonnes relations avec Aya. Elle devait gagner sa confiance, mais elle n'a jamais soupçonné qu'Aya avait un esprit brillant et une bonne intuition. L'homme avait réussi en affaires pour une raison, il ne faisait jamais confiance à personne, et il était difficile de le tromper. Cette situation l'a épargné et il a décidé de jouer le jeu avec Victoria pour découvrir ses véritables motivations. Victoria et Aya se sont secrètement rencontrés plusieurs fois et sont arrivés à un accord commun: détruire l'entreprise de Volodymyr. Aya a décidé de jouer le jeu avec Victoria et de voir ce qui en ressortirait. Il a promis que Victoria deviendrait propriétaire de l'une des principales succursales. Volodymyr ne se doutait de rien car il aimait profondément Victoria et toujours lui demandait conseil. La femme avait tout ce qu'elle voulait, mais l'idée de devenir propriétaire d'une chaîne de pharmacie était encore mieux. De plus, Volodymyr était également fatigué d'elle. Elle ne sortait jamais avec quelqu'un pendant longtemps, et une fois qu'elle obtenait ce qu'elle voulait, elle quittait les hommes. Victoria se considérait intelligente et pensait tout savoir à l'avance. Cependant, elle sous-estimait les capacités des autres personnes. Igor et Volodymyr, bien que concurrents, avaient l'honneur d'un homme et l'assistance loyale à leur côté. Un soir, Igor a appelé Volodymyr et lui a proposé de se rencontrer, lui demandant de ne rien dire à Victoria. Lors de la réunion, Igor a honnêtement parlé à Volodymyr des plans de Victoria. Car Volodymyr a été choqué à ce qu'il en donne. La personne qu'il aimait et en qui il avait confiance s'est avérée être une fraude et une personne traître. Au début, Volodymyr était confus, mais il s'est ensuite ressaisi et a proposé à Aya un marché. Il n'autoriserait pas Victoria à obtenir ce qu'elle voulait, mais aussi à vivre en paix. À ce moment-là, Victoria avait déjà trouvé un nouvel amant nommé Vitali. C'était un grand homme blond au visage sérieux. Cette fois, elle est tombée amoureuse pour de vrai, quelque chose qui ne lui était jamais arrivé auparavant. Elle était attirée par Vitali comme un aimant, et voulait passer toute sa vie avec lui dans un endroit merveilleux et chaleureux. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Vitali lui a dit qu'il travaillait comme mécanicien dans un garage et qu'il n'était pas de la région. Il louait un appartement en périphérie de la ville et n'avait pas sa propre voiture. Il avait également accumulé des dettes depuis plusieurs années, ce qui l'avait forcé à déménager de sa ville natale vers un autre endroit. Il l'a fait pour se cacher des extorqueurs cruels qui avaient commencé à le menacer de violence. Vitali était l'opposé complet des préférences habituelles de Victoria, mais cette fois elle s'en fichait. Elle ne pouvait pas contrôler ses sentiments et était prête à tout pour son amant. Victoria a tout abandonné et s'est précipitée pour être avec Vitali. Chaque fois qu'ils se rencontraient, cela se terminait par une passion et un amour débridé. Après une nuit passionnée, les amoureux se sont allongés dans le lit et ont rêvé de leur futur mariage. Vitali a exprimé son amour pour les enfants,
mais Victoria se mettait toujours en colère et insistait pour vivre pour elle-même. Personne ne le savait, mais Victoria avait subi plusieurs avortements depuis l'âge de 16 ans et ne pouvait pas avoir d'enfant. Après leur rencontre intime, Victoria est retournée chez elle avec son partenaire, Volodymyr, qu'elle voulait quitter. Cependant, elle devait sécuriser autant d'argent que possible pour soutenir son bien-aimé et continuer à vivre confortablement. Elle devait faire semblant d'aimer Volodymyr plus que jamais. En arrivant chez elle, elle prenait généralement une douche et se reposait, comme elle le faisait ces derniers temps. Lorsque Volodymyr lui demandait pourquoi elle était si épuisée, elle inventait des excuses sur des affaires urgentes qui nécessitaient son attention. Peu savait-il, Volodymyr était au courant de toutes ces affaires. Pour s'assurer que Vitaly faisait correctement son travail, Volodymyr a engagé un détective pour espionner les amoureux, sans que Vitaly le sache. Après que le détective ait terminé son travail, il a présenté à Volodymyr des photos de Vitaly et Victoria ensemble. Volodymyr a été choqué par l'audace et la cupidité de la femme. Elle voulait prendre le contrôle de son entreprise, qu'il avait commencé à l'âge de 20 ans. De quoi avait-elle besoin? Elle avait tout et n'avait pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Cette question a consumé les pensées de Volodymyr, mais il est resté silencieux à ce sujet. Il voulait la surprendre avec la vérité. Un matin, Victoria a reçu un appel d'Aya, qui insistait pour la rencontrer. Elle s'est rapidement préparée et est allée rencontrer Igor, espérant de bonnes nouvelles. Il l'attendait dans un café en périphérie de la ville. Après avoir commandé du café, il s'est assis dans un coin, pendant que Victoria entrait avec un sourire malicieux sur le visage. Elle était confiante qu'elle deviendrait bientôt très riche. Aya a entamé la conversation, l'informant que tous les documents nécessaires étaient prêts et qu'ils pouvaient commencer leur entreprise. Sans hésitation, Victoria a signé les documents, heureuse de devenir propriétaire d'une des branches. Elle croyait avoir réussi à tromper 2 hommes d'affaires. Excitée par la nouvelle, elle est allée la partager avec son bien-aimé, Vitaly. Ils ont célébré ensemble, mais Victoria ne pouvait pas s'arrêter de penser à leur future vie luxueuse et prospère. Elle avait toujours rêvé de devenir propriétaire d'une branche et de commencer une nouvelle vie avec Vitaly, sans avoir à se rencontrer dans l'appartement de quelqu'un d'autre. Elle aurait enfin son propre argent, et personne ne pourrait le lui prendre. Personne ne contrôlerait ses dépenses car récemment Volodymyr s'était intéressé au fait qu'une certaine somme d'argent avait disparu de son compte. Bien qu'il savait déjà que Victoria avait demandé à Vitaly d'acheter une maison avec une piscine et un beau paysage. Après l'achat de la maison, Vitaly a enregistré la propriété auprès de Volodymyr. Soudain, le téléphone de Victoria a sonné. C'était la secrétaire de Tamara. Elle parlait rapidement et il était impossible de la comprendre. Victoria a juste entendu qu'elle devait se rendre au bureau et qu'ils avaient de graves problèmes. Ne comprenant rien, la femme d'affaires est allée au travail. Et ça, là-bas, elle a été accueillie par des personnes du département anti-drogue ainsi que des représentants de la banque à laquelle elle et Volodymyr avaient récemment contracté un prêt. D'ailleurs, le prêt était émis au nom de Victoria. Bien sûr, cela faisait également partie du plan de vengeance de Volodymyr. Tout cela était une raison, mais la femme ne le savait pas. Elle était choquée. Elle a été informée que depuis récemment, elle était propriétaire de cette branche, donc toute la responsabilité reposait sur elle. Les personnes de l'administration de lutte contre la drogue étaient soupçonnées de fabrication et de distribution de drogue. Ils avaient un mandat? Donc sans attendre le propriétaire, ils ont commencé à fouiller l'entreprise. Et le représentant de la banque a dit qu'ils avaient de gros problèmes de crédit. Maintenant ils ont imposé une grosse amende pour non-paiement d'argent. Après avoir mené une perquisition dans l'usine de production, il s'est avéré que des drogues étaient effectivement fabriquées dans l'un des ateliers. Choquée et effrayée, Victoria a commencé à appeler Volodymyr, mais son téléphone était éteint. Igor n'a pas répondu, et son bien-aimé Vitaly avait également disparu. Victoria a été arrêtée sur place. Elle a reçu l'aide de l'avocat de l'État car elle n'avait pas d'argent pour un avocat privé. Elle n'avait pas d'argent liquide, et toutes ses cartes étaient bloquées.
Gwaiti Thompson dans la touche de Volodymyr. Il a dit qu'elle devait abandonner la branche pour être libre. Encore une fois, sans lire les papiers, Victoria a signé tout ce que l'avocat lui a donné. Elle ne se souciait pas de ce qui allait arriver ensuite, bien qu'elle espérait toujours le meilleur. Elle a commencé à comprendre que le destin avait joué contre elle. Elle était très blessée par le fait que Vitaly avait disparu quelque part. Un mois plus tard, l'autopsie a eu lieu. Victoria a été reconnue coupable emprisonnée pendant 20 ans. Après le procès, un avocat est venu la voir et voulait lui transmettre un message. En allumant la vidéo sur son téléphone, Victoria a vu Volodymyr et Igor assis ensemble sur la magnifique pelouse devant la maison. Ils lui ont tous les deux envoyé leurs félicitations et espéraient vraiment qu'elle commencerait une meilleure vie. Puis la femme a vu comment Vitaly les a rejoints avec un verre de champagne. Les hommes l'ont remercié en riant pour son excellent rôle. Victoria pouvait à peine retenir ses larmes de ressentiment. Le ressentiment envers Vitaly s'est avéré être un vrai scélérat. C'est ainsi qu'il l'a trahi. Elle chercha certainement à se venger de tous dès sa sortie de prison. Cependant, quelques jours plus tard, Victoria a été retrouvée pendue dans sa cellule. Personne ne pouvait comprendre cette affaire. Apparemment, c'est l'acte final du Volodymyr enragé. Il ne faut jamais sous-estimer les personnes riches et essayer de les tromper, car les conséquences seront immédiates. Chers auditeurs, votre soutien est grandement apprécié. Si vous aimez Nelly Koué, veuillez aimer, commenter et vous abonner. Vos commentaires sont cruciaux pour nous aider à améliorer notre contenu.